On est dans le brouillard. Tout à l'heure, il faisait grand soleil. On est juste à la limite du brouillard. J'espère que ça va se dégager suffisamment pour qu'on ait un petit peu de lumière. Ici, un filtre CPL peut être très utile avec ses couleurs d'automne. Elles sont en train de passer, les couleurs d'automne, hein, c'est clair. Mais enfin, le filtre va donner un peu de punch à ces couleurs. Et on va regarder quelles images on peut faire avec ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve aujourd'hui au bord d'un étang auquel je vous ai déjà emmené une fois ou l'autre. C'était au printemps, je crois. Et je vais vous parler d'un nouveau système de filtre que j'ai acquis. Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo sur les filtres combinés, filtres CPL et ND variable de la marque KFC Concept. Ce sont des filtres qui vont bien pour la vidéo, mais qui présentent de légers défauts optiques, qui sont un peu gênants en photo, et surtout ils sont particulièrement encombrants. Ils ne permettent pas de rajouter le pare-soleil, donc il y a des situations où ils ne conviennent pas. Aujourd'hui, j'ai un autre système de filtre dont je vais vous parler. C'est un système de filtre avec une fixation magnétique. Ils sont produits par Freewell et c'est l'ensemble M2 que j'ai acquis récemment. Cet ensemble de filtres est proposé dans une pochette façon cuir. Je ne pense pas que c'est du cuir, mais enfin peu importe. Une pochette assez pratique qui se déplie comme ça avec les différents filtres. Il y a des poches à l'intérieur pour chaque filtre. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 filtres qui sont fournis, plus la bague adaptatrice. Et il y a encore de la place, en tout cas, pour 2 autres filtres dans cette pochette qui est donc bien pratique, un peu encombrante, c'est vrai, mais enfin bien pratique. Le système, j'imagine que vous voyez bien comment ça fonctionne. J'ai mon appareil de photo ici, j'enlève le pare-soleil. J'ai déjà installé la bague d'adaptation, je vais l'enlever pour vous montrer, elle est très très mince. La voilà. Donc vous vissez ça sur votre objectif. Il existe des bagues d'adaptation pour passer de plus grand à plus petit, comme pour tous les filtres. Et puis ici, je vais utiliser le filtre CPL. Donc je le prends. C'est bien le filtre CPL. Et le voilà placé. L'avantage de ce système, c'est que je peux reprendre maintenant mon pare-soleil et l'installer par-dessus. Ça ne gêne absolument pas. Et si j'ai l'idée de rajouter encore un filtre par-dessus, eh bien, c'est pas compliqué. Je peux le mettre comme ça, tout simplement. Donc c'est vraiment un système extrêmement pratique. Le soleil n'a pas l'air de vouloir se lever plus que ça. Enfin, le brouillard n'a pas l'air de vouloir se lever. On sent de temps en temps un peu plus de lumière, mais le ciel bleu n'apparaît pas derrière les arbres, ce que j'aurais bien aimé. Je vais donc aller un peu plus loin, regarder le long de la rivière qui débouche sur cet étang, si je peux trouver une scène intéressante à photographier, toujours en utilisant mon système de filtre. En plus, il y a un petit peu de vent, donc c'est pas le moment de faire des photos en pause longue, parce que les feuilles bougent, il y a des vaguelettes sur l'eau. Mais je vais regarder si je trouve un endroit un peu intéressant à vous proposer. Ce sont des castors qui ont créé un barrage un peu plus loin là-bas. Et c'est eux qui sont à la source de cet étang. On va peut-être voir ici un peu plus loin. Je crois qu'il y a des troncs.
dont on voit la découpe qui correspond clairement au travail des castors. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est au bord de cette rivière. Il y a quelques foules qui marcoulent là-bas sur l'étang. Et puis ici, effectivement, on voit un tronc clairement qui a été sectionné. C'est déjà un peu ancien par les dents des castors. Je ne sais pas si les castors habitent toujours par là. J'en ai jamais vu en tout cas. Mais voilà le résultat de leur travail. Un joli étang. Il n'y a pas que le travail des castors, il y a aussi celui de la sécheresse, puis de la pluie et du vent. Pas mal d'arbres abîmés ici. Je vais longer le ruisseau jusque dans la forêt là-bas au fond pour voir si je trouve une jolie prise de vue. C'est assez curieux. Je découvre un certain nombre de barrages. J'ai pas l'impression que ce soit des barrages faits par les castors. Je prolonge mon chemin dans la forêt ici. On dirait plutôt que c'est des bêtes à deux pattes qui ont fabriqué ces différents barrages. Il y en a encore deux là-bas au fond, pas comme on les distingue sur la caméra. Il y a peut-être une prise de vue à faire un peu plus loin là-bas. En tout cas, la forêt est bien touffue ici, avec de belles couleurs. Encore quelques belles couleurs d'automne. Le soleil là derrière pointe le bout de son nez de temps en temps. J'ai pris un peu de hauteur et quitté le ruisseau qui n'offrait pas de point de vue particulièrement intéressant. On distingue l'étang là-bas tout en bas. Évidemment avec le grand angle la caméra il paraît très loin, mais il n'est pas si loin que ça. Et de l'autre côté ici, on distingue une petite trouée tout au fond, au milieu maintenant, dans le brouillard. À côté, il y a une ferme. J'ai préparé une composition que je vais prendre en profitant d'avoir avec moi mon 18-300 mm. Je suis à 180-200 mm, j'imagine. Donc une image très différente de celle que vous pouvez voir maintenant sur la caméra. Je vais, si ça donne quelque chose, vous montrer cette image. J'ai donc pris cette image. Je ne sais pas si ça donnera grand-chose. Et maintenant que j'en ai terminé avec ma photo, eh bien, j'ai également, avec les filtres, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, un capuchon. Et là, maintenant, eh bien, je vais vous montrer sur l'appareil. Je viens avec mon capuchon, je le clipse et je n'ai plus de soucis. Me voici de retour au bord de l'étang que vous distinguez derrière moi. Le brouillard avait fait mine de se dissiper un peu et puis le voilà qui est revenu. Je vais probablement pas prolonger de beaucoup cette sortie photo. Je vais quand même prendre ici une image, je vous montre. J'ai réglé mon appareil au format portrait.
Et je vais prendre ici, on le distingue ici au milieu, il y a un arbre encore avec des belles feuilles jaunes, avec un petit bout d'étang, et puis devant quelques roseaux, ce sont des iris d'eau. Je vais voir si ça donne une photo qui est présentable, eh bien je vous la montrerai. Et je vais faire un essai avec et sans filtre CPL. Voici donc les deux images prises, celle-ci à gauche sans filtre CPL et à droite avec filtre CPL. La différence est assez subtile, j'espère que vous pourrez la distinguer sur la vidéo sur YouTube. En tout cas pour moi, sur mon écran, on distingue ici que l'image est un peu plus structurée, les couleurs sont un peu plus profondes. On voit ça sur les feuilles ici, notamment ici sur ces feuilles un peu rouge sombre, et puis ici en bas sur les deux massifs d'iris. C'est un tout petit peu différent comme colorimétrie. Ça me convient bien, je pense que ça vaut la peine ici d'utiliser un filtre CPL. Je vais maintenant vous montrer l'image définitive que j'ai tirée de l'image prise avec le filtre CPL. Je vous remontre, hein, mais vraiment on le prend comme ça, on l'enlève, on passe de 1/30 de seconde à 1/15 avec le filtre. C'est tout à fait intéressant. La seule chose, vous avez vu que j'ai eu un peu de peine à le prendre, il faut vraiment prendre le coup. Tout à l'heure je l'ai laissé tomber, heureusement c'était dans l'herbe ici, j'ai été quitte pour l'essuyer. Si j'avais été au bord de l'étang ou du ruisseau tout à l'heure, eh ben, ça aurait été plus compliqué de le récupérer. Une autre chose, ça m'est arrivé, j'essaye de vous montrer, mais évidemment ça ne le fait pas, c'est que le filtre se coince un petit peu de travers, voilà. Ici, le filtre n'est pas placé correctement. Je ne sais pas si vous distinguez ça sur l'image, je vais agrandir un peu. Et du coup, eh bien, il y a toute une zone de la photo qui va être floue. Ça m'est arrivé, j'ai pas fait attention, je ne l'ai pas mis comme il faut. Maintenant, écoutez, ça va faire clac. Et là, il est bien en place. C'est un des petits défauts auquel il faut être extrêmement attentif parce que alors vous pouvez ruiner une sortie photo. Ça m'est arrivé de prendre une quinzaine d'images avant de me rendre compte que mon filtre n'était pas placé correctement. Donc vraiment, c'est très pratique. Ça s'enlève et se remet sans problème. Mais voyez, là, je l'ai nouveau remis de travers. Il faut vraiment faire attention de le mettre bien comme il faut quand on l'installe. Me voilà de retour à la maison, après cette sortie un peu frustrante au bord de cet étang, le brouillard qui ne voulait pas se lever, petit manque d'inspiration aussi de ma part, mais quand même j'ai pu me promener un bon moment dans la nature, et puis tourner ces quelques prises vidéo pour vous parler de ces filtres Freewell. Comme vous avez pu le voir, c'est un système très pratique et très intéressant, avec cependant quelques précautions à prendre pour éviter les soucis, comme celui de les laisser tomber ou bien de mal les fixer. Quand on utilise ce genre de filtre, évidemment, on a envie aussi de connaître la qualité optique de ces filtres. Est-ce qu'il y a des dérives colorimétriques? Est-ce qu'il y a des problèmes d'optique? C'est ce que je vous propose de voir maintenant, très en bref, avec juste quelques images, parce que vous trouverez sur YouTube beaucoup d'autres chaînes où il y a eu des tests très poussés concernant ces filtres. Donc moi j'ai juste voulu ici vous montrer comment je les utilise et la satisfaction que j'en retire. Donc je vous fais une brève analyse des qualités optiques de ces filtres, mais si vous êtes intéressé plus spécifiquement là-dessus, alors je vous invite à chercher, il y a vraiment de quoi faire.
Je vous propose ici l'image témoin qui va nous permettre de voir la qualité de ces filtres. L'éclairage n'est pas extraordinaire, c'est juste éclairé par la lumière naturelle de la fenêtre. Mais ce sera suffisant pour se rendre compte de la qualité de ces filtres. Donc ici l'image sans filtre. Je vous mets ici l'image avec le filtre CPL. Vous aurez remarqué qu'il y a une très légère variation colorimétrique. On va mettre les deux côte à côte. Donc ici à gauche, on a l'image avec le filtre et ici à droite, l'image sans filtre. On voit bien que c'est un petit peu plus jaune comme ça. Si on regarde, le blanc n'est pas tout à fait pareil, mais c'est vraiment très léger. Surtout, c'est extrêmement facile à corriger en post-production si nécessaire. Je ne sais même pas si c'est une différence colorimétrique anormale ou bien si c'est simplement l'effet du filtre. Je propose maintenant de regarder avec le filtre ND8 et là, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les deux images. De nouveau, si je zoome, on a exactement la même colorimétrie et une qualité optique qui est tout à fait excellente. Je passe à ND64, toute petite différence, mais qui est peut-être due plus à l'éclairage qu'à autre chose. En tout cas, si je compare les deux, de nouveau, pas de différence colorimétrique. Et puis, une excellente qualité de piqué. L'image n'est pas du tout abîmée par ces filtres. Et enfin, je vous mets le filtre ND1000. Et là encore, on n'a même pas vu le passage entre le ND64 et le ND1000. Il n'y a pratiquement aucune différence. Donc voilà, des filtres d'une excellente qualité que je suis très heureux de pouvoir utiliser pour ma pratique photographique. Je les ai d'ailleurs utilisés dans une autre sortie que celle que je vous ai présentée dans cette vidéo. Je vous en mettrai deux images juste à la fin de la vidéo après ma conclusion. J'ai utilisé à cette occasion le filtre CPL combiné soit avec le ND8, soit avec le ND64. Ces quelques petits tests montrent donc la qualité de ces filtres Freewell, aucun problème. Et le petite déviance de colorimétrie, la défaut de colorimétrie du CPL me paraît tout à fait normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ce sont d'excellents filtres pour une somme tout de même assez modique, hein, une centaine de francs, une centaine d'euros, si je me souviens bien. Un petit peu plus, mais je ne me souviens plus du prix exact. En tout cas, c'est un équipement dont je suis satisfait. Il ne vient pas remplacer, mais il vient compléter le système de filtre combiné ND CPL que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors ce système de filtre, au niveau de la qualité optique, il est un petit peu moins bon. Il faut faire attention de ne pas pousser les filtres ND à fond, parce qu'on se retrouve avec le fameux phénomène un peu de X, même s'il n'est pas très prononcé. En photo, c'est inutilisable si on va jusqu'au fond. En vidéo, de toute façon, c'est pas l'idée. Donc ça, c'est un filtre qui peut être très intéressant aussi, notamment pour la vidéo. Et puis évidemment, en comparaison, eh ben, on a la série de filtres qui sont là. L'avantage que je vois à celui-là, c'est qu'une fois qu'il est fixé sur l'objectif, d'abord pour le fixer, c'est un petit peu plus compliqué, mais on le tient bien en main, il est plus gros, donc on a moins de chances de le laisser tomber, et une fois qu'il est fixé sur l'objectif, eh bien, on a toute une plage au niveau ND de filtres disponibles, donc c'est assez agréable. Par contre, avec les inconvénients que j'ai cités tout à l'heure, de ne pas pouvoir lui mettre notamment de pare-soleil et puis de petits défauts optiques. Ici, comme je vous l'ai montré, c'est un système très pratique que je vais beaucoup utiliser. Je vais encore vous montrer des photos que j'ai prises avec le filtre CPL. Par contre, eh ben, c'est encombrant quand même dans le sac, même si c'est pas lourd du tout. Et puis, il y a le petit problème de faire attention, c'est des fils très fins, ils peuvent glisser facilement des mains. Et l'autre petit souci, de bien clipser ces filtres les uns sur les autres, faire attention à ça, c'est pas un vrai problème, mais il faut y être attentif.
Je suis au bout de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de m'accorder un petit pouce en haut. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. En attendant, je vous dis à bientôt et salut bien.